Suivez le FCBB sur MaTV en Beaujolais avec Cosmédiette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. Allez, c'est parti, le barrage retour entre Niort et Villefranche. Les Niortais dos au mur, 90 minutes pour renverser une situation bien mal embarquée après la défaite 3-1 au match aller. Au niveau purement de la différence physique, là il y en a moins parce qu'ils sont plus réactifs les Chamois niortais. Allez, le coup franc il est frappé par Valentin Jacob, le coup de vis de Valentin Jacob qui est allé chercher ras du sol sous le mur. En tout cas c'est allé très très vite du côté niortais. Et un ballon vers Segbé, attention à Dabas, il est précieux. Dos au but, il a un grand gabarit, bonne passe vers Toflib, le ballon contré. Très bon retour, mais la réaction immédiate. Il n'est pas dans le match. Brahim Konaté, côté droit, qui va les défier, il est en 1 contre 1, bien joué le crochet extérieur devant Fleurier. Il est passé Konaté, il va aller au bout de l'idée. Évidemment, le centre en retrait, y a-t-il quelqu'un pour récupérer? Il arrive lancé. Louiser, la frappe de Dylan Louiser, intérieur du pied droit, il n'a pas attrapé le cadre. Allez, le milieu, l'idée est bonne en tout cas. Et l'exécution, elle est également parfaite de la part de Dylan Louiser, qui va chercher Yongwa, le centre. Au deuxième, voire troisième poteau, est finalement récupéré par Valentin Jacob. Le centre un petit peu vrillé, peut-être. Louiser, la reprise de Dylan Louiser de demi-volée. Elle était rectiligne. Cette frappe-là, elle a été accompagnée par Jean-Christophe Bouet. Voici le deuxième. Pour trouver une meilleure zone, même si sur le premier, il a quand même trouvé Bonenfant. Lancé au premier poteau, va-t-il le tirer de la même manière? On va le savoir rapidement. C'est beaucoup plus profond au deuxième. C'est boxé, la reprise derrière de Maxime Blanc, elle est trop enlevée. C'est vrai, en tout cas les deux hommes vont essayer de perturber le mur. Parce que chaque minute qui s'égrène, on a déjà joué 6 minutes dans cette seconde période et pas de situation peut-être là. Pour Papine Douba, la frappe de bas, le ballon n'est pas touché là non plus. Pour les Caladois. Kemen. À l'extérieur du pied de Kemen, le bon contrôle de Valentin Jacob. Il a de l'espace, il a du temps pour déclencher sa frappe. Papine Douba derrière. Le coup de tête qui n'est pas cadré, qui est trop mou. En plus, ce but-là, c'est lui qui a perturbé cette défense et cette équipe de Villefranche depuis le début de la partie. Le patron de cette équipe niortaise, c'est lui. Il était passeur décisif, impérieux. Énorme désillusion pour Villefranche Beaujolais qui avait remporté le match aller 3-1. Mais les Niortais ont fait preuve de caractère, d'audace, de sérieux. Ils ont trempé le maillot, Patrice, sur le match retour. Ils ont honoré leur couleur, ils ont sauvé leur honneur. Ils se sont battus comme le réclamaient les supporters sur la banderole. Franchement, respect à ces Niortais, on donnait pas cher de leur peau. Avant le match retour, ils ont répondu plus que présent. Je beaucoup, ouais, Maxime qui nous rejoint. C'est pas le moment le plus facile et le plus simple à faire. Je vais pas vous garder trop longtemps, mais sur quoi ça s'est joué ce soir? Parce que vous étiez donné quand même de belles choses, une belle avance avant ce match retour, et vous avez tout donné aussi quand même aujourd'hui sur le terrain malgré tout. On savait que ça allait être compliqué, qu'ils allaient attaquer fort d'entrée. Ils nous ont imposé un bon rythme en jouant au foot, chose qu'ils avaient moins fait au match aller. On s'attendait plus à du combat encore, mais voilà, ils ont pas démérité aussi. Je pense que nous non plus. Après, voilà, on a beaucoup moins joué qu'au match aller. Peut-être un peu la peur de se découvrir, la peur de... Alors que, comme je vous avais dit en début de match, en marquant un but, on se mettait peut-être un peu plus à l'abri. Mais voilà, on n'a pas réussi à le faire. C'est comme ça, on a craqué dans les dernières minutes. Peut-être un manque d'expérience aussi. C'est ce qu'on a évoqué, manque d'expérience, c'est possible? C'est possible, voilà. Après, pourtant, on est une équipe quand même où on a une moyenne d'âge assez élevée. Donc, on doit savoir gérer ça, mais c'est comme ça, c'est le football. Parfois, c'est cruel. Le match aller, c'était pour nous, là, c'est pour eux.
Là, à chaud comme ça, je sais pas quoi vous dire de plus. Je comprends que c'est important de parler du collectif, mais aussi individuellement, vous vous êtes montré. On a vu les talents que vous aviez aussi dans cet effectif. C'est peut-être bon aussi pour vous pour la suite. Ouais, là, pour l'instant, c'est pas à ça que je pense en premier. C'est dur parce qu'on a fait un beau parcours. Et je remercie tout le monde, toute l'équipe, le coach, Alain Pochat qui était là en début de saison aussi, qui a fait du bon boulot. Et voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, merci.